Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Dessous de YouTube. Aujourd'hui au programme, on va causer vie privée, vie publique. Ouais, un sujet qui est pas trop évident à aborder parce qu'il est très complexe, qu'il dépend aussi beaucoup de chaque personne et donc ça va être un épisode assez personnel pour le coup de ce que j'ai pu ressentir moi du passage de la vie privée à la vie publique et de comment j'arrive à la concilier tous les jours. Et c'est pas toujours très facile, des fois c'est rigolo, des fois c'est agréable, des fois c'est pas agréable du tout, voilà. Donc je voulais en parler avec vous parce que ça me paraît assez important et que ça soulève un certain nombre de questions. Je suis pas en mode aimez-moi, j'ai beaucoup de fans, voilà. Je suis pas dans cette posture-là du tout, hein. C'est pas du tout l'objectif de cette vidéo-là, c'est vraiment de montrer que rien qu'avec une petite notoriété, il peut y avoir quand même des désagréments et tu sais pas parfois comment les gérer. Alors, tout d'abord, faut bien prendre acte du fait que, je pense qu'on a tous rêvé à un moment donné, quand on était gamin ou ado, de se dire « Waouh, qu'est-ce que j'aimerais faire un truc un jour, être chanteur ou être acteur ou être machin, et puis ça pourrait être cool, et du coup les gens me connaîtraient un peu, et voilà, ça serait vraiment trop bien, quoi. » Et c'est vrai, vraiment, ça a plein de côtés super positifs, mais pas que. Et surtout, on sait jamais comment ça va arriver, en fait. Je pense que les personnes qui commencent à avoir un peu de notoriété n'ont jamais su avant qu'elles allaient commencer à accumuler de la notoriété. Sauf si t'es vraiment le fils ou la fille de quelqu'un et que bon, tu sais que tu vas être poussé à un moment donné, voilà. Mais globalement, t'es jamais préparé à ça. Et ça, c'est un truc qui est vraiment important à souligner. Parce que quand t'es pas préparé à quelque chose, souvent, c'est là que les merdes arrivent. Il y a qu'à voir hein, les gens qui gagnent au loto, je sais plus, il y avait une étude qui était sortie, je crois, où il y a plein de gens qui gagnent au loto des grosses sommes, et en fait, en 3-4 ans, les gens, ils grillent tout, quoi. Parce que ils savent pas gérer le truc, c'est tellement inattendu, ça leur tombe dessus, ils sont là, ils se disent « Oh putain, c'est trop bien, ouais, machin ». Et en fait, ils dépensent tout comme ça, et ils se retrouvent sans rien, et ah merde, bon bah c'était cool, ça a duré 4 ans, maintenant, plus rien. Bon, bah là, ça me fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois un peu la notoriété qui explose chez certaines personnes, moi je me pose des questions et je me dis mais comment est-ce qu'ils vont arriver à gérer le truc et ça, on fera peut-être un épisode dessus, un de ces quatre, mais notamment la gestion de la célébrité chez les enfants, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général, c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important comme sujet, souvent problématique. Il y a pas mal de gamins qui sont des enfants stars sur YouTube, où leurs parents les mettent en scène, etc. Je me dis, mais comment ces gamins vont réussir à gérer la pression d'une certaine notoriété à un moment donné, parce que, voilà, ils vont plus faire la frontière entre la vie privée, la vie publique, et quand ils sont en représentation ou pas, quoi. Et ça va être destructeur pour eux. Parce que déjà autour de moi, je vois plein d'adultes qui sont très conscients de leurs conditions, de la notoriété qu'ils peuvent avoir, de tous les biais que ça peut engendrer, et pourtant, ça se passe quand même assez mal dans leur vie, ou voilà. Et moi-même, j'ai eu des phases où ça a été extrêmement compliqué. Là, en ce moment, ça va. Mais vraiment, j'ai eu des phases où c'est compliqué à gérer, parce que t'es confronté à des situations qui sont un peu étranges. Alors déjà, je voulais souligner le fait que j'étais assez naïf quand je me suis lancé sur YouTube au début. Je me suis lancé sur YouTube, ça a commencé à marcher, je me suis dit « Waouh, c'est cool, en plus il y a de l'interaction avec les gens, ah c'est vraiment chouette, il y a des gens qui commencent à être habitués, qui viennent. » Moi j'étais assez flatté de ça et ça m'a vraiment fait plaisir, quoi. Et pour le coup, quand ça a commencé à exploser, juste un petit peu avant que Antoine Daniel me propulse vraiment dans la cour, vraiment dans le ring, quoi, YouTube, il a eu un comportement qui était très élégant, et ça je l'oublierai jamais. C'est-à-dire que avant de me partager dans son émission Le 29 d'Antoine Daniel, qui est vraiment l'émission qui m'a propulsé dans le YouTube game, et qui fait que j'en suis là aussi aujourd'hui, il m'a envoyé un message sur Twitter, un message privé, et il m'a dit « Voilà Ben, je viens de découvrir ton émission, j'aime bien ce que tu fais, j'ai envie de le mettre en avant dans le 29 d'Antoine Daniel. Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes, que je partage ta chaîne, ou pas ?» Et il m'a dit, parce que il faut que tu aies conscience d'un truc, c'est que c'est pas sûr, mais potentiellement, il y a un risque que ça change ta vie.
Et moi, je lui ai dit, mais évidemment, tu peux partager, no problème. Ouais, je suis trop content. Vamos, quoi. C'est une petite reconnaissance quand même de la part de quelqu'un qui est là depuis déjà très longtemps. Et puis, bah, ça permet quand même de lancer la machine. Donc, c'est trop bien, quoi. Merci. Et en fait, j'avais strictement aucune idée de ce qu'il voulait dire. Vraiment, je m'imaginais pas du tout les implications qu'il pouvait y avoir derrière. Lui, il les avait déjà. Et c'est pour ça qu'il m'a demandé, en fait. Et le fait est que moi, j'étais très loin d'imaginer tout ce que ça pouvait supposer. Donc, je lui ai dit oui, pas de problème. Si je devais le refaire aujourd'hui, bien sûr, je dirais oui aussi, parce que ça a apporté plein de trucs très positifs. Hein. Aucun problème. Mais le fait est que l'émission, elle était lancée, et au fur et à mesure que l'émission grandissait, la notoriété grandissait aussi. Alors attention, hein, je suis pas Stallone, hein, je peux encore me déplacer tranquille avec ma Dacia, tout va bien, il n'y a pas de problème. Je me fais pas harceler par des hordes de fans qui me lancent des trucs par-dessus mon portail, ou voilà. Je le vis très bien, il n'y a pas de problème. Et donc, cette notoriété, elle a grandi au fur et à mesure, que ce soit à travers YouTube, et puis après via Facebook et les autres réseaux, où ça a apporté, finalement, ça a élargi beaucoup le cercle des gens qui suivaient l'émission. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui ont commencé à me reconnaître, ou à me dire, ah, mais c'est le gars de Nota Bene, quoi. Donc, ok. Et en fait, les gens ont plusieurs types de réactions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être au loin, qui font un petit coucou comme ça. Je leur fais un petit coucou, voilà, on s'est reconnus, c'est sympa, pas de problème. Puis j'ai des gens qui vont se dire « Oh putain, c'est Nota Bene, trop bien !» Et donc ils viennent me voir, hop, et ils commencent à tchatcher, à engager la discussion, tu vas bien, machin, nan, nan. Il y en a, ça dure 3 secondes, c'est juste pour me dire « Désolé de te déranger, super ton taf, salut, au revoir, merci, franchement ça fait plaisir. » Et puis j'ai des gens qui vont taper l'incruste et qui me disent « Bah voilà, on va parler d'histoire, c'est trop bien, de toute façon t'aimes ça, donc hop !» Et ils m'enchaînent, quoi. Et si je ne mets pas un stop, j'y reste pendant une demi-heure, quoi. Donc, il y a des gens qui n'ont pas le filtre quand même. Et en fait, alors non seulement, du coup, bah ça c'est un peu compliqué à gérer au départ, parce que bah toi t'es habitué à être quelqu'un de normal en fait, tu vois, quand t'es dans la rue et que tu marches, les gens vont pas venir vers toi en disant hey, « salut, si on parlait chaudière gaz condensation ». Non, tu vois, les gens ils te laissent tranquille, tu passes ton chemin, tu fais bonjour, salut, ah il est mignon le chien, voilà, fin quoi. Et là, la première fois que ça t'arrive, c'est quand même un peu étrange. Tu sais, tu ressors de là, tu te dis, c'est bizarre, tu vois, pourquoi cette personne que j'ai jamais vue de ma vie vient me voir en me disant bonjour, en commençant à me parler des trucs et tout, c'est étrange. Puis la première fois que ça m'est arrivé d'être au rayon PQ, justement, de Leclerc, et qu'un gars à côté me dise Nota Bene, et moi avec mes 2 gros paquets de PQ comme ça, tu vois, j'étais en mode ouais, c'est moi. Tu vois, tu te dis, fuck, que je me suis fait repérer, tu vois, mais le gars, il m'a vu avec du PQ. On s'en fout, c'est normal, tout le monde se torche le cul. Mais pour le coup, tu sais, toi, t'es là avec ton PQ, tu te dis, ok, super, trop bien. T'es un peu mal à l'aise quand même, tu vois. Donc, il faut quand même pouvoir commencer à gérer ça et à te dire, mais comment je vais réagir vis-à-vis des gens? Si quelqu'un me tient la jambe, bah, comment je fais pour le tège, en fait? Parce que tu vas pas rester diplôme avec, quoi. Donc ça, c'est hyper compliqué. Et puis, il y a l'autre truc qui fait que tu commences à être connu, les gens commencent à te reconnaître. Les gens, encore une fois, se font une représentation de ce que tu es devant la caméra alors que tu n'es pas cette personne-là. Donc ils s'attendent à avoir un comportement de ta part qui n'est pas forcément celui que tu vas avoir. En plus, toi, ta journée, bah eux, ils le savent pas, mais ça se trouve peut-être qu'elle est très bonne, peut-être que t'as passé une journée de merde, et que du coup, t'es de mauvais poil. Et il suffit que quelqu'un arrive et dise « Ah, salut !» Et puis là, tu fais c'est bon, merci, là, j'ai juste envie d'être tranquille. Le gars, il va se dire « Oh putain, Nota Bene, c'est un con quand même. » Et il aura raison, parce que sur le moment, bon, voilà. Alors maintenant, quand je sors dans la rue, que je le veuille ou non, je suis en représentation. C'est-à-dire que je suis potentiellement Nota Bene. Et c'est là que c'est un peu la merde, parce que du coup, t'as pas envie d'être tout le temps en représentation. Tu vois, si je vais faire un événement à un moment donné, où voilà, je me dis, bon, bah là, je sais, j'y vais, je vais aller faire une conférence, je sais qu'il y a des gens qui vont venir, je peux serrer des mains quand c'est pas le Covid, je peux voilà, dédicacer des trucs, parler avec les gens, tout ça, prendre des photos, bon, tu le sais, t'y vas pour ça, donc t'es en représentation. En revanche, c'est vrai que quand tu es en train de te balader dans un parc avec tes enfants, t'as juste envie d'être le papa, en fait, qui est avec ses gosses et qui passe un bon moment, quoi. Et quand t'as des gens qui viennent et qui disent « Oh, Nota Bene, machin, et tu vois, et qui commencent à faire ça, et puis, tu vois, t'as des gosses qui sont là à côté, qui regardent, et qui se disent « Bah, tu vois, c'est bizarre, il y a des gens, ils viennent voir papa. Pourquoi ils viennent voir papa, en fait? Pourquoi tout le monde lui parle? Tu vois, c'est... »
C'est bizarre parce que bah, les autres parents ils sont tranquilles quoi, personne les fait chier, pourquoi ils viennent tous parler, c'est bizarre. Puis tu sais ils viennent te parler en disant papa tu peux m'aider, toi t'es là en mode ouais excuse-moi 2 petites secondes j'arrive, tu vois il y a quelqu'un qui me parle. En fait c'est très problématique. Et donc tout ça finalement ce qui est important, je pense, de comprendre quand on est créateur et qu'on se lance sur le net et que potentiellement, bah, ça peut dériver, entre guillemets, avec une notoriété qui est croissante, avec ses avantages et ses inconvénients, c'est que je pense qu'il faut être accompagné. Il faut pas être seul. Il faut pas être seul parce que c'est hyper violent. C'est hyper violent. Et d'ailleurs, ce qui est hyper violent, avant même de rencontrer les gens dans la vraie vie, hein, c'est que les commentaires que tu vas avoir sur YouTube, en tout cas au départ, et même encore par la suite parfois, vont t'impacter. Quand tu te mets sur YouTube, tu te soumets au jugement des gens, en fait. Si les gens trouvent que ton contenu c'est de la merde, la plupart du temps, bah, il y a quand même des gens qui vont te le dire. Et souvent de manière pas très élégante. Les premiers dislikes, franchement, ça m'a tué le cœur. Les premiers commentaires négatifs, ça m'a crevé le bide. J'étais mal. Et ça s'est répercuté sur ma vie privée, en fait, parce que du coup, bah, j'étais pas bien. Je me disais, mais les gens jugent ce que je fais, ils aiment pas ce que je fais, et je focalisais sur les trucs un peu négatifs, quoi, et limite, t'as de quoi faire une dépression, en fait. Si tu te prends une campagne de harcèlement derrière ou un truc comme ça, faut avoir les épaules solides, quoi. Et du coup, si t'es pas accompagné, ça peut être dangereux. Et si t'es accompagné, eh ben, ça peut entraîner ton entourage si t'arrives pas à le gérer, en fait, tout simplement. Donc c'est bien, quand tu te lances sur YouTube, souvent c'est ce que je dis à des jeunes qui veulent se lancer, qui me posent la question, je leur dis, le plus important, en fait, quand tu te lances, c'est d'être accompagné. C'est d'avoir des gens avec toi, des potes, de la famille, un conjoint avec qui tu vas pouvoir parler de cette expérience-là que tu es en train de vivre en direct sur les réseaux sociaux, parce que tu vas avoir besoin de vider ton sac à un moment donné et d'en parler, en fait. Et de parler de ces questions de jugement, de représentation et de gestion, finalement, de ta représentation, de ta vie publique. Parce que si tu le fais pas, tu deviens complètement taré ou alors dépressif, quoi, hein, clairement. Donc il faut pouvoir en parler. C'est hyper important. Et cette reconnaissance dans la rue, enfin moi je sais que j'ai eu la plupart des gens, attention, hein, savent mettre les barrières et c'est cool. Mais bon, moi j'ai déjà été confronté à des trucs un peu nuls où t'es à la piscine en train de changer la couche de ton gosse et t'as des gamins qui te repèrent et qui font putain c'est le youtubeur, il a 1 million d'abonnés, machin, trop bien. Et en fait ils sont avec leur téléphone et ils prennent les photos et tout et en fait tu te dis mais ils vont s'arrêter où parce qu'ils te suivent dans la piscine. Tu vois quand toi t'es à Walpé en train de remettre ton slip ou que t'es en train de changer la merde de ton gosse, ils vont faire quoi? Ils vont prendre les photos dessus, ils vont les mettre sur les réseaux sociaux, tu vois? Bah, tu peux te poser légitimement ce genre de questions. Tu vois, ça peut faire flipper un petit peu. Le fait de te dire que tu peux toujours être en représentation, que tu vois, t'es dans la rue, que à un moment donné, bah, je sais pas, tu fais quelque chose et tu te dis que bah, potentiellement, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de te regarder, qui peut prendre une photo ou qui peut aller sur un réseau social en disant bah voilà, il a fait ci, il a fait ça, regardez, j'ai pris une photo, j'ai fait ci. Bon, c'est compliqué. Faut savoir mettre des limites, en fait. Faut savoir mettre des limites, et ça, c'est compliqué parce que ça dépend pas que de toi. Hein. Donc, l'autre conseil que je peux donner aussi, c'est d'essayer de se protéger au maximum sur votre personnalité sur Internet. C'est normal que vous communiquiez sur votre image quand vous êtes vidéaste ou autre, mais il faut pouvoir la gérer. Et il faut pouvoir contrôler les informations que les gens vont pouvoir trouver sur vous sur Internet. Et typiquement, bah, y a des trucs où, et c'est arrivé à plein de vidéastes, bah, tu te prends les pieds dans le tapis quand tu crées ton auto-entreprise et que bah, ton auto-entreprise, toutes les informations légales de l'auto-entreprise sont balancées sur Internet, sur des sites comme société.com ou autres. Du coup, ton adresse perso se retrouve très facilement accessible sur Internet pour tout le monde. Ou alors, tu passes en compte professionnel sur Instagram, il faut un numéro de téléphone, tu mets ton numéro de téléphone, et là, ils t'ont pas prévenu, boum, ton numéro de téléphone qui leak sur Instagram. Oh, comme c'est pratique. Du coup, les gens t'appellent directement sur ton téléphone portable. Bon, bah ça, c'est des trucs qui me sont arrivés, hein, clairement. Et il faut avoir les réflexes de vite contrôler le truc et faire en sorte de supprimer ces informations du web pour essayer de protéger sa famille, son lieu, quoi. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi de recevoir des messages me disant, mais je sais où t'habites, je passe tous les jours devant et je te vois jamais, c'est quand même bizarre. Et là, tu te dis,
ok, c'est chaud, quoi, tu vois. Et puis t'es dans ton salon et tu te dis, tu regardes par la fenêtre et tu te dis, bon, c'est qui, en fait, dans la rue, là, qui m'a envoyé ce message, tu vois. Ok, elle est où ma vie privée, en fait? J'en ai plus, quoi. Donc, il y a ce truc-là qu'il faut vraiment cadrer, et il faut prendre beaucoup de recul sur ça, en fait. Quand tu commences à devenir un personnage public, il faut te dire que quand tu sors, t'es toujours en représentation. Et je trouve que c'est important aussi de pouvoir en parler avec le public et communiquer là-dessus de façon un petit peu massive aussi pour que certaines personnes puissent s'en rendre compte. La plupart des gens le savent bien que y a une limite et que un petit coucou, un petit truc, ça dérange pas. Mais que aller faire chez quelqu'un pendant qu'il est en train de pique-niquer, par exemple, en famille, ça se fait pas, en fait. Mais ça, il y en a qui n'ont pas le filtre. Je pense qu'il faut communiquer aussi là-dessus parce que c'est important de le montrer que on a le droit aussi d'avoir une vie privée, en fait. Mais après, tout ça, ça reste le jeu aussi de la notoriété et de tout le truc. Hein. Il faut pouvoir l'accepter aussi et tenter de le gérer. Encore une fois, les conseils que je peux donner, c'est vraiment de poser des limites, et de faire attention à sa famille aussi, de faire très attention à sa famille, de les protéger. Moi, je fais très attention à... Voilà, ça m'arrive de parler de mes enfants, mais je poste jamais de photos d'eux, en fait, parce que ils ont pas l'âge, j'ai pas à les mettre en avant comme ça. Si un jour ils veulent s'exposer, ils le feront, mais ça sera leur initiative, ce sera pas la mienne. Et puis voilà. Donc, il faut pouvoir se protéger de ça et prendre beaucoup de recul parce que finalement, on n'est jamais préparé au fait que la notoriété puisse arriver. Dans ce qu'on peut mettre en place pour protéger aussi son entourage, c'est tout simplement leur dire, voilà, je commence à avoir une petite notoriété, donc faites attention quand vous interagissez, en tout cas quand vous... par exemple, partager des photos sur les réseaux sociaux. Ça, c'est hyper important. Et nous, on a eu beaucoup de pédagogie vis-à-vis de notre propre famille là-dessus, où des fois, on a dû envoyer des messages. Alors, s'il te plaît, t'as pris une photo que t'as mise sur Facebook, est-ce que tu pourrais la supprimer, s'il te plaît? Ça fait chier, en fait. T'as pas envie de faire ça. Mais tu lui dis, je suis désolé, parce qu'en vrai, on voit la baraque, on voit les enfants, on voit tout le truc. Des gens qui savent fouiller un petit peu. En 2 secondes, ils vont identifier qui t'es, ils vont savoir que t'as une gamine, ils vont savoir où on habite, et en fait, ça craint, quoi. Donc, est-ce que, s'il te plaît, tu peux la retirer, ou la mettre en privé, ou j'en sais rien, ou on prend une autre photo, ou on la recadre, ou j'en sais rien, et tu vois, et bon, voilà, ils sont cool, hein, c'est notre famille, donc... ils acceptent de le faire et de jouer le jeu. Mais il y a un peu de pédagogie à faire là-dessus au début, parce que ils n'ont pas conscience, en fait, du tout de ce que ça peut impliquer. Et qu'une moindre photo, ça peut foutre la merde. Il y a un truc aussi qui est important de souligner, c'est que finalement, c'est vrai que les gens ont une fausse idée de ce que nous, on est, vraiment, mais l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que nous, on ne sait pas des fois se positionner vis-à-vis des gens, et tous nos rapports sociaux sont biaisés, parce qu'on ne sait jamais, en fait, si les gens en face nous connaissent ou pas. Et on sait jamais d'ailleurs s'ils nous apprécient ou pas, mais bon ça c'est un autre problème, on s'en fout, mais on sait jamais s'ils nous connaissent ou pas. Et donc, il y a ce truc où moi j'ai rencontré des vidéastes parfois pour la première fois, quand j'avais un peu moins de notoriété, qui eux avaient beaucoup de notoriété, et les premières fois que je les ai rencontrés, je me suis dit putain, ils ont l'air quand même assez cons, quoi. Vraiment, ils sont pas avenants, ils font la gueule, ils parlent pas trop, ils mettent des distances, ils sont froids, quoi. C'est pas très agréable. Et en fait, j'ai compris avec le temps que c'était un mécanisme de défense parce que ces gens-là, justement, on se disent, mais dès que quelqu'un les approche, ils disent, mais qu'est-ce que cette personne veut de moi, en fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher à profiter de cette notoriété, et ça peut être compliqué. Et donc, tu as des rapports sociaux qui sont biaisés, hein, tout simplement. Quand tu vas à la boulangerie et que tu commandes une baguette de pain, tu connais pas la boulangerie, tu rentres dans une boulangerie, la personne est super souriante, machin, votre baguette de pain, machin et tout, tu sors, et tu te dis, waouh, super cool la boulangerie, ils étaient super sympas, voilà, le smile, machin et tout. Et puis après, tu te dis, est-ce que elle est toujours comme ça, avec tous les clients, ou est-ce qu'elle était comme ça parce qu'en fait, elle connaissait l'émission, qu'elle me l'a pas dit, et que du coup, tu vois, voilà. Et en fait, ça, c'est un petit exemple, mais ça peut prendre des proportions après totalement, voilà. Et tu peux passer pour un gros mégalo, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'aller au cinéma. Je suis dans la file d'attente, à un moment donné, c'est à mon tour de prendre le ticket, enfin d'aller vers la guichetière. Je m'avance, et là, je percute à moitié un autre mec qui est là, et qui me regarde, et qui stoppe, et qui me fait des grands yeux comme ça. Et je le regarde, et là, je me dis,
Ok, il m'a reconnu. Et donc, je lui serre la main et je lui dis salut, je suis Nota Bene, machin, je sais, enchanté, quoi. Tu vois. Et là, le gars, il me dit non, mais en fait, moi, vous m'avez juste piqué ma place dans la file d'attente, quoi. C'était mon tour de prendre le ticket, quoi. Et donc, j'étais hyper mal parce que je me suis dit, mais en fait, ce gars ne me connaît strictement pas. Et moi, je suis arrivé comme ça, comme un gros nul, en disant salut, c'est moi, Nota Bene, allez, tu vois. Et enfin, j'ai dû passer pour un prétentieux ultime, tu vois. Et donc, j'étais hyper mal après ça en me disant, mais voilà, mais quel type je suis, tu vois, genre le melon, quoi, le melon. Donc, il y a ça aussi. Les rapports sociaux sont biaisés. Et donc, ça peut être compliqué dans la vie de tous les jours comme ça, mais c'est pas très handicapant, mais réfléchissez-y, ça peut être plus compliqué quand il s'agit de nouer des relations amicales ou des relations amoureuses. Hein, ça peut être aussi le cas. Des deux côtés d'ailleurs, hein, de la représentation que les gens peuvent avoir de nous, ou de nous, le comportement qu'on peut avoir vis-à-vis d'eux, quoi. Donc c'est, enfin, quand je dis nous, hein, c'est des personnes qui peuvent avoir une certaine notoriété. Donc c'est, là aussi, c'est complexe à gérer entre l'ego, entre le besoin de se protéger, de protéger sa famille, de vouloir nouer des relations où parfois bah, tu vas être déçu parce que tu t'aperçois que les gens ne voulaient juste profiter de la fame en fait et pas forcément de toi et pour de toi comme personne et de qui tu es au fond de toi-même. Donc ça peut être compliqué de gérer cet aspect-là aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur la gestion de la vie privée. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur cette thématique-là, hein, de la vie privée. J'ai fait qu'effleurer le truc, et là, vraiment, j'étais un peu plus dans l'anecdote personnelle pour vous montrer ce que ça peut impliquer de commencer à avoir une certaine notoriété. Et du coup, forcément, il y a des histoires un peu rigolotes ou pas, mais c'est juste pour bien faire prendre conscience des problématiques que ça peut poser et de pas idéaliser non plus un certain niveau de notoriété ou autre, même si voilà, moi aussi j'en rêvais quand j'étais gamin et autres, et je suis très content aujourd'hui d'avoir un travail qui est reconnu par plein de gens et de pouvoir faire autant de projets, et voilà, je me plains pas du tout, c'est pas l'objectif de cet épisode. Voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Dessous de YouTube. Passez tous une très bonne journée, une très bonne soirée, voilà, on se retrouve très bientôt sur Nota Bonus. Salut!